Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Excel pour... voilà, on va créer une petite application qui nous permettra de déterminer le coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine à partir de 2 points. Comme on l'a vu dans le cours, hein, pour certains, c'est un peu compliqué de déterminer le coefficient directeur avec la formule f de x2 moins f de x1, sur x2 moins x1, etc., etc. Alors si ça vous pose des problèmes, voilà, vous pouvez utiliser le petit logiciel qu'on va créer maintenant. Alors, première étape, il faut qu'on entre les points. Alors, en général, des points, ça s'appelle des points A, des points B. Hein. Voilà, je mets A, je mets B. Ces points, ils ont des coordonnées, x, y. Alors, y, ça c'est au collège, maintenant on va parler de f de x. Hein. Donc je vais mettre y ou f de x, histoire que ça ne nous perturbe pas. Voilà, après on peut faire un peu de mise en page, hein, un peu centrer. Là, c'est peut-être pas très joli, voilà. Je peux aussi mettre un quadrillage, ici, hein. Voilà, quadrillage. Je peux mettre des couleurs, par exemple du bleu, voilà, ou autre chose, hein. Ça serait bien que tout le monde n'ait pas la même couleur, comme ça je verrai que c'est bien vous qui l'avez fait. Voilà. Ici j'ai cette case qui est pas très jolie, elle m'intéresse pas, je vais enlever. Voilà. Du coup j'ai enlevé ici, donc je vais remettre. Bon, je vous laisse vous amuser avec ces différentes options. Voilà, faire un petit zoom pour qu'on voit mieux. On peut mettre en gras, c'est plus joli. On peut changer l'écriture. Voilà, si bon, on va garder, on va rester comme ça. Voilà. Alors, donc dans chaque exercice, si on vous demande de déterminer le coefficient directeur, il faudra rentrer les coordonnées des points, parce que pour tracer une droite, il faut de toute façon 2 points, et pour déterminer son équation, il faut aussi 2 points. Alors dans le cours, on avait parlé d'un point qui avait comme abscisse 5 et comme ordonnée 13, et un autre point qui avait comme abscisse 10 et comme ordonnée 23. Voilà. Maintenant, on va déterminer le coefficient directeur. Alors on va l'écrire, coefficient directeur, sinon on ne saura pas ce qu'on a calculé. En général, il s'appelle A. On va tout de suite écrire ordonnée à l'origine aussi. On l'appelle B en général. Bien, maintenant il faut qu'on dise à Excel de calculer ce coefficient directeur. Alors la formule, elle est ici, hein. A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors on va écrire égal. On n'oublie pas d'ouvrir des parenthèses parce que il y a plusieurs choses en haut et en bas. Donc égal, alors f de x2, c'est celui-là, moins celui-là. Fermez la parenthèse, hein, f de xb moins f de xa, divisé par xb moins xa. Là, il faut bien respecter l'ordre. Hein. Si j'ai commencé par celui-là, je recommence par celui-là. Alors, j'ai oublié de mettre des parenthèses, voilà. Ouvre la parenthèse. Donc celui-là, moins celui-là. Entrée. Et je trouve bien la valeur de 2, hein, qui était donnée ici. Pour l'ordonnée à l'origine, on me dit que c'est ça, là, voilà, hein, b égale f de x moins ax, ok, on va faire pareil. Donc égal, alors f de x, c'est celui-là ou celui-là, hein, on choisit. Je vais prendre le premier, f de x, a, moins, alors a, le coefficient directeur, je l'ai calculé juste au-dessus, ax, donc a fois x, par contre, faut pas que je prenne celui-là, hein, puisque j'ai pris ce f de x, faut que je prenne ce x qui correspond à ce f de x. Si j'ai pris f de x a, je prends xa. Vous pouvez prendre d'autres pour vous amuser, vous verrez que ça fera la même chose. Et 3. Donc j'ai bien mon équation, y égale 2x plus 3. Là aussi, je peux faire un petit peu de mise en page. Comme ça. Voilà, je vais mettre des couleurs.
bleu. Ouais. Je peux centrer aussi les valeurs. Voilà, je peux mettre en gras. Voilà, donc maintenant on a créé un petit logiciel. Là. Et quel que soit l'exercice, ben, il suffira de changer les valeurs par les points. Si c'est un point, mettons que c'est un point G, voilà, qu'il a comme abscisse -3 et comme ordonnée 5, ben, automatiquement il calculera le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais reprendre mes points de départ, c'était quoi de niveau 5 et 13. 5 et 13. Alors maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est tracer cette droite sur Excel. Bon, c'est pas très joli, mais on peut le faire. Alors, comment est-ce qu'on fait un graphique sur Excel? On sélectionne les valeurs, on choisit insertion. Alors, comme ce sont des points, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. On prend le premier. On va placer les points. Si je veux tracer la droite, je clique sur les points, je fais un clic droit. Je choisis ajouter une courbe de tendance. C'est une droite, donc linéaire. Et je peux aussi afficher l'équation sur le graphique, si je veux connaître l'équation. Il y a d'autres options qu'on verra plus tard. Voilà, fermé. Donc il me trace la droite. Alors oui, il me trace un segment, c'est pas très joli, hein, j'ai pas de quadrillage. Il vaut mieux faire des tracés sur GeoGebra, c'est plus pratique. En tout cas, il m'écrit l'équation, y égale 2x plus 3. Ça peut être intéressant aussi. Là également, si vous l'avez fait, hein, et si vous mettez sur le côté, vous verrez que dès que vous changez les valeurs, donc vous avez -2 et vous avez 8, automatiquement, il me change le graphique, et il me met les nouvelles valeurs sur mon graphique et ma nouvelle équation. -8, on va reprendre, je sais pas, 1 et 1, allez. Allez, hop, automatiquement, il me donne la nouvelle équation, il me trace la nouvelle fonction. Donc ce logiciel, vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom détermination de l'équation d'une fonction affine, vous le gardez précieusement et vous pourrez l'utiliser lors des exercices et même des évaluations quand vous en aurez besoin.